Voilà, nous pouvons maintenant vivre cet examen de conscience à la lumière de la parole de Dieu, de cet évangile de Jésus-Christ selon saint Luc avec le Fils prodigue. Je m'arrête donc sur la démarche du Fils prodigue qui demande à son Père sa part d'héritage, cette part qui lui revient. Vous voyez, quand on demande son héritage, c'est qu'on considère que la personne qui va nous le donner est morte, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'existence dans notre vie. Et que ça peut s'accomplir de manière insidieuse, c'est-à-dire on ne va pas forcément dire à Dieu, voilà, tu n'existes pas pour moi. Enfin, il y a des personnes qui ont fait ce choix de dire que Dieu n'est pas une réponse à leurs questions, mais notre relation à Dieu, sans être rompue définitivement de notre fait, et tant mieux, elle peut petit à petit s'assoupir, elle peut s'endormir, elle peut être anesthésiée. Voilà comme on peut l'être par des piqûres d'insectes qui individuellement ne nous font pas mourir, mais si on était piqué par un essaim de guêpe, évidemment ce serait beaucoup plus dangereux. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, voilà, par des compromis, par des habitudes, par des manques d'engagement dans notre vie spirituelle. Et alors il dit aussi cette part qui me revient. Là, c'est une autre attitude aussi qui peut être la nôtre, c'est finalement être propriétaire. C'est à moi, ça m'appartient, indépendamment de celui qui me l'a donné. Si quelqu'un qui vous aime profondément vous fait un cadeau et que vous accueillez le cadeau parce que vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, mais en oubliant de remercier dans la gratitude parce que certainement que le cadeau qui vous a été fait, il a demandé du temps, de l'argent, des sacrifices. Et le Seigneur nous a tout donné, mais gratuitement, en donnant son propre Fils. Voilà, et puis cette parole de l'Écriture qui dit « Que n'as-tu que tu n'aies reçu ?» Voilà, oubliez que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu. Notre nourriture, notre travail, notre famille, les biens que nous avons, tout ça, ça nous a été donné. Et il peut y avoir dans notre vie le risque de ne pas vivre dans un esprit eucharistique, c'est-à-dire d'action de grâce. Éternellement, le Fils rend grâce à son Père pour tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait dans notre vie. Béni sois-tu, Père, d'avoir révélé aux petits et aux pauvres ce que tu as caché aux sages et aux savants. Voilà, redécouvrons cette grâce de la gratitude parce que tout ce que nous avons reçu. Et un signe d'ailleurs que nous oublions ça, c'est que nous jugeons les autres. Voilà le risque de s'approprier tout ce qui vient de Dieu. Et alors avec cette autre caractéristique, vous savez, dans la finale de l'Évangile, il y a cette réponse du Père à son Fils aîné qui dit « Tout ce qui est à moi est à toi ». Tout, c'est-à-dire c'est pas une part, vous voyez, c'est pas une part qui me revient, c'est la totalité, Dieu nous donne tout. Et il y a une sorte d'aberration de nous contenter du peu, un peu sous le principe « Un tien vaut mieux que deux tu l'auras », ou bien comme Marie-Madeleine qui cherche à retenir Jésus quand il est ressuscité, et Jésus lui dit « Je ne suis pas encore monté vers mon Père ». C'est-à-dire tu as le choix, soit tu te contactes de cet instant-là où tu peux faire l'expérience de la résurrection, ou bien tu t'ouvres à la plénitude de la grâce et de la résurrection et de tout ce que je veux te donner. Voyez ? Mais dans notre vie quotidienne, on peut se contenter de petits bonheurs. Une part de l'héritage, le bonheur vient de Dieu, bien sûr, mais c'est une toute petite part. Et je m'en contente et je peux vivre toute ma vie avec cette petite part. Voilà. Me contenter du peu, des miettes, plutôt que de vivre dans la plénitude de ce que Dieu m'a donné. Et du coup, ça veut dire qu'il faut que mon cœur soit libre, parce que mon cœur peut être encombré de tous ces petits riens dont je me contente. Et du coup, mon cœur n'est pas disponible. Voilà. En tout cas, dans le cheminement vocationnel, par exemple, c'est une question importante à nous poser. L'autre question qui peut éclairer notre examen de conscience, c'est être dans une attitude d'être servi plutôt que de servir, de laisser faire les autres. Vous voyez, dans la vie quotidienne du confinement, quelle est la part du service ? Est-ce que je considère que, pour les meilleures raisons possibles, j'ai les bonnes justifications pour dire ça, j'ai bien le droit d'être servi, voilà, de m'asseoir à table et de me laisser servir, ou de me laisser servir parce que ça se fait comme ça d'habitude, parce qu'on a pris des habitudes comme ça. Et voilà, le Fils
Le jeune fils, le fils cadet, il est aussi dans cette attitude de se laisser servir plutôt que de servir et de laisser faire les autres. Et puis il y a la revendication. Donne-moi ma part d'héritage. Donne-moi la part qui me revient. C'est une revendication. Alors que tout est donné gratuitement. Ben, je peux tout demander à Dieu comme un enfant, mais ce n'est pas la même chose que de revendiquer. J'ai bien le droit d'avoir ma part d'héritage alors qu'elle m'est donnée totalement gratuitement. Voilà, une autre dimension aussi de cette attitude du fils cadet, c'est, vous savez ce que disait Saint Jean-Paul II quand il était venu en France en 1984, « Qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» France, fille née de l'Église. Mais la question, elle s'adresse à chacun de nous. Qu'est-ce que j'ai fait des promesses de mon baptême? Je suis devenu prêtre, prophète et roi, et j'ai vraiment été configuré au Christ. Le Christ, Dieu m'a donné son Fils, il m'a donné sa vie. Il m'a introduit dans la vie trinitaire. Qu'est-ce que j'ai fait de cet héritage? Qu'est-ce que j'ai fait de cette vie où je dois vivre comme le Christ pour manifester le royaume de Dieu? Voilà, ça peut être un peu dans les souvenirs. Oui, je me rappelle de mon baptême. D'ailleurs, de temps en temps, je regarde les photos de ma première communion, de ma profession de foi où j'avais une belle aube blanche. Mais qu'est-ce que j'ai fait de la vie qui m'a été donnée à ce moment-là? De ma vie filiale. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie filiale? Est-ce que Dieu est vraiment mon Père? Et est-ce que je suis vraiment son enfant? Quelles sont les responsabilités que j'exerce dans l'Église et aussi dans ce temps de confinement? Qu'est-ce que je peux faire pour les autres? J'aime bien ce que disait notre évêque. Il disait, je sais que vous en faites beaucoup, je vous demande d'en faire un petit peu plus. C'est l'évêque qui dit ça, c'est pas moi, le Père Gilles. Vous en faites beaucoup, faites-en un peu plus. Voilà. Est-ce que j'ai fait tout ce que je pouvais faire aujourd'hui? On parlait hier avec les jeunes du péché, c'est des actes que je commets, mais aussi c'est des choses que je ne fais pas. C'était un des jeunes qui disait ça. Il y a aussi ce que je n'ai pas fait, ou mes pensées que j'ai eues contre quelqu'un pour juger quelqu'un. Voilà. Alors après, on continue le récit. Il eut une vie de désordre avec cet héritage que déjà il s'est approprié comme un bien, donc il l'a détourné de son créateur, de son père. Et puis avec ça, il mène une vie de désordre. Alors je peux me demander quels sont les désordres dans ma vie. Alors ça peut être des désordres matériels, voilà, peut-être prendre le temps de ranger un peu telle ou telle chose, de trier. Trier, c'est important parce que ça permet de se désencombrer. Puis en même temps, ça nous aide quand on regarde des photos. Récemment, quelqu'un de ma famille nous a envoyé des photos de mon père quand il était jeune. Vous voyez, c'est une belle transfiguration de sa vie aussi. Il l'a fait remonter à notre mémoire et notre cœur. Mais c'est évidemment les désordres intérieurs. Hein, vous savez, toutes ces addictions, ces déviations de notre conscience, de notre cœur, dans des images que nous pouvons regarder, des pensées que nous pouvons avoir. Voilà, quelles sont mes priorités dans ma vie? Quels sont les gros cailloux que je mets dans ce récipient-là qui permettent plus après de faire rentrer le reste ou inversement? Quelles sont les fuites de ma vie? Fuite de la réalité, c'est possible dans ce temps de confinement que nous cherchions à fuir la réalité parce qu'elle est anxiogène, mais elle est aussi le lieu où Dieu est présent. Dieu n'est pas présent dans une vie idéale, rêvée, il est présent dans la vie réelle, dans la vie qui est la nôtre. Il peut nous rejoindre dans notre peur. C'était l'homélie du pape François hier, dans la tempête apaisée. Pourquoi avez-vous peur? Je suis avec vous, je ne suis pas dans votre vie rêvée, je suis dans votre vie quotidienne, je suis avec vous. Quelles sont mes idoles, mes dépendances? Quels sont mes dieux que je dois présenter au Seigneur pour qu'il vienne les vaincre? Voilà. Alors après, on poursuit un peu avec l'attitude du fils aîné qui se met en colère. Voilà. Dans ce temps aussi de confinement, quelles sont mes impatiences? Quelles sont mes révoltes contre Dieu? C'est parfois difficile de vivre ensemble 24 heures sur 24, que chacun trouve sa place, et toute sa place, qu'il prenne sa place aussi dans le service. Mais voilà, pour les parents, c'est un bel apprentissage. Les enfants disaient hier, on avait une rencontre avec des familles du quartier Saint-Marceau, les enfants disaient combien ils étaient heureux de vivre en famille. Ça aussi c'est important, là, retrouver la place de la famille.
Ça sera probablement une des grâces de ce temps de confinement, mais en même temps, peut-être qu'on peut demander pardon pour notre manière de vivre en famille, en temps normal, je dirais, et puis nos patiences, nos impatiences, nos agacements, voilà, demander pardon au Seigneur. Marie-Noël, elle présente ça au Seigneur, elle dit ah, « je ne t'aime pas, je suis impatiente », et Jésus lui dit « donne-moi tout ça, donne-moi tout ça ». Et à la fin, elle lui dit « qu'est-ce que tu vas en faire ?» Et il lui répond « je vais en faire mon royaume ». On ne sait pas bien quoi faire avec nos impatiences, là, c'est comme si ça se voyait sur notre visage qu'on était mal coiffé, je ne sais pas quoi. Et il faut les présenter au Seigneur, c'est vraiment ce qu'il nous demande. Il nous demande de lui présenter notre indigence et à ce que nous n'avons pas. Seigneur, je n'ai pas de patience, je n'ai pas de patience, je n'ai pas le goût pour la prière, donne-moi ça, donne-le-moi, donne-le-moi, je vais en faire mon royaume, je vais en faire l'humus, l'humilité qui va permettre à la graine de la foi que je mets dans ta vie de pouvoir donner beaucoup de fruits. Et alors il y a aussi donc cette réponse du Père à son Fils aîné, tout ce qui est à moi est à toi. Voilà, retrouver la grâce, de l'action de grâce, de la gratitude. Je vous en ai parlé, je vous en parlerai encore mercredi, du miracle de la gratitude, la place de la louange. C'est très important. Commencez votre vie quotidienne de confinement par la louange. Vous pouvez, si vous chantez bien, alors chantez, allez-y. Si vous ne chantez pas, vous pouvez mettre un CD, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez télécharger. Aussi, il y a beaucoup de sites qui permettent voilà, d'écouter la louange, de rentrer dans cette gratitude. Tout, Père, tu m'as tout donné. Tu m'as tout donné. Et il est peut-être temps que je réalise que tu m'as tout donné. Vous voyez, à la lumière de cette parabole du Fils prodigue, il y a bien des occasions de faire un vrai examen de conscience. Et c'est ce que je nous invite à faire chacun, d'ailleurs à l'invitation du pape. Voilà, et puis la démarche suivante, eh bien c'est comme la Samaritaine, de prendre le temps de lui dire « Seigneur, j'ai fait ceci ou cela, pardonne-moi. Seigneur, j'ai fait ceci ou cela, pardonne-moi. » Voilà, je vais vous proposer un petit temps de méditation sur fond de louange, et justement pour intérioriser cette démarche. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir, être à toi pour toujours et livré à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de ton amour, m'unir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom, mon bonheur est de vivre, oh Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Voilà, bien sûr, il faudra renouveler cette démarche plusieurs fois pendant ce temps du carême. Une fois ne suffit pas. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin de réapprendre les choses justes
Nous sommes comme des élèves à qui le professeur, qui est l'Esprit Saint lui-même, revient inlassablement reprendre les choses pour que vraiment elles s'intériorisent en nous. Ça demande du temps et de la patience pour intérioriser une démarche d'examen de conscience. Voilà, nous pouvons dire au Seigneur, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, marquer sur un papier, essayer d'être précis. Vous savez, c'est quand on va voir son médecin, l'important c'est vraiment de lui décrire tous les symptômes pour être un bon malade, mais surtout pour que le médecin, qui est le meilleur médecin qui soit, puisse vraiment nous donner le meilleur traitement. Lui, il sait ce que nous avons fait, mais c'est important que nous ne le reconnaissions. Dieu se réjouit que nous puissions partager avec lui sur tout ce que nous avons fait de bien, de beau, qu'on lui rende grâce pour ça, mais aussi de ce que nous avons fait ou pas fait, de ce que nous avons fait de mal ou ce que nous n'avons pas fait de bien. Puis lui demander pardon. Et puis, dans l'étape suivante, nous allons lui demander pardon à voix haute. Je vous remets le texte, peut-être que cette prière-là de l'acte de contrition, qu'on a parfois oublié. Voilà. L'important, c'est de le faire de tout son cœur. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. De ne plus vous offenser. Je prends la ferme résolution, c'est le ferme propos, de changer de vie avec le secours de la grâce. Sans la grâce, c'est absolument impossible, ça c'est clair. Il faut vraiment le demander de tout notre cœur. Seigneur, viens à mon secours, mais c'est aussi la grâce du sacrement finalement. Dans le sacrement, Jésus nous enlève le fardeau de nos péchés, il nous aide à nous relever, mais il nous donne aussi la force de vivre et de marcher. Va désormais ne pêche plus. Et pour ça, je suis avec toi. Voilà, je te donne mon Esprit Saint qui est un esprit de force. Voilà, et puis promettre à Dieu, si possible à voix haute, que je me confesserai plus tard, mais pardonne-moi maintenant. Pardonne-moi maintenant. Oh oui Seigneur, pardonne-moi maintenant. Que je puisse vivre dans la paix et dans la joie et communiquer cette paix et cette joie que tu m'accordes parce que tu es mon Père et parce que je suis ton enfant. Voilà un petit mot sur les indulgences. Voilà, dans l'enseignement de l'Église, dans la pénitencerie apostolique, l'indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée, rémission que le fidèle bien disposé obtient à certaines conditions déterminées par l'action de l'Église, laquelle, en tant que dispensatrice de la rédemption, distribue et applique par son autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce que c'est important l'indulgence ? Parce que j'ai expliqué ça hier. Imaginez que je donne une gifle à quelqu'un, j'ai des grandes mains et vraiment sur un coup de colère et d'impatience, je donne une grande gifle à quelqu'un et à cause de la force de ce geste, la personne à qui j'ai donné la gifle, je ne sais pas si c'est arrivé une fois dans ma vie, je ne crois pas, mais la personne a vraiment la marque de ma main sur la joue et vraiment est sonnée. Et voilà, j'ai conscience, je suis contrit de ce geste, de cette colère qui est la source, mais probablement que la source de ma colère, c'est parce que je n'ai pas pris le temps de remettre ma vie entre les mains de Dieu, ou cette rencontre, ou parce qu'il y a des choses que je n'ai pas faites, je n'ai pas accompli mon devoir d'État, de me reposer, de me détendre. Et voilà, ça a alimenté cette colère, le tentateur s'en est saisi, et j'ai donné cette gifle. Donc j'ai conscience de ça et je demande pardon au Seigneur et je demande pardon à la personne à qui j'ai donné ce coup. Et la personne, par la grâce de Dieu, me pardonne, même si elle ne le fait pas tout de suite. Il faut peut-être un peu du temps. Mais elle me pardonne et je sais que le Seigneur me pardonne. Je suis vraiment rétabli dans la communion. Mais il se trouve, vous voyez, que la personne à qui j'ai donné ce coup, elle a toujours la marque de ma main sur sa joue et elle est toujours sonnée. Vous voyez, et ça, c'est la peine temporelle. Et l'indulgence, justement, à certaines conditions, vient effacer cette peine temporelle.
Alors, quelles sont les conditions, en tout cas pour l'indulgence plénière que le pape nous a accordée hier? Eh bien, c'est de posséder la disposition intérieure. C'est vraiment décider de ne plus pécher, même les péchés véniels. Voilà, c'est une décision qui est un combat spirituel. Hein, ça, c'est sûr qu'on ne va pas y arriver tout de suite. C'est un combat à mener avec la force que Dieu nous donne, qui est son Esprit Saint. Et puis, se confesser de ses péchés. Alors, en temps normal, c'est la confession sacramentelle. Là, c'est lié à la démarche que nous venons de faire. Et puis, en promettant de se confesser dès que ce sera possible. Là, normalement, une des conditions, c'est aussi de recevoir la Sainte Eucharistie de la même manière. Hein, c'est-à-dire qu'on peut recevoir les grâces de l'Eucharistie par le désir, la communion spirituelle, et puis de prier aux intentions du pape. Et alors, il y a un certain nombre de choses. Là, ça rejoint à la fois l'indulgence et en même temps la pénitence. Qu'est-ce que je peux faire pour participer à l'œuvre de Dieu? Évidemment, je ne peux rien apporter qui va conforter mon salut, hein, c'est clair, mais vous savez bien que, par exemple, dans la parabole du débiteur impitoyable, la dette lui a été entièrement remise, entièrement à zéro. C'était une somme faramineuse qu'il n'aurait jamais pu rembourser, mais comme lui-même n'a pas accepté de remettre sa dette à celui qui devait beaucoup moins, il n'a pas profité de cette rédemption, de ce salut. C'est pas que le salut n'était pas opérant, c'est que lui, il s'est fermé, il n'y a pas cru. Il n'a pas cru à cette gratuité totale. Et donc il y a des œuvres que nous pouvons accomplir qui vont montrer vraiment notre désir de notre conversion. Alors il y a ce que l'Église appelle les œuvres de piété ou de religion. Alors dans les années jubilaires, ça peut être d'accomplir un pèlerinage, ou bien de prendre vraiment du temps dans la prière. Mais c'est là aussi où dans ce temps de confinement, il y a quelque chose qui est important, c'est des œuvres de miséricorde, de charité. Et alors là, évidemment, il peut y avoir beaucoup d'occasions justement d'accomplir une pénitence qui va manifester notre joie d'être pardonné, d'augmenter en nous la foi dans le pardon qui nous est donné et notre désir vraiment de conversion. Nous ne sommes pas inertes dans cette grâce, nous sommes des personnes vivantes. Quand Jésus dit « va et désormais ne pêche plus », il va, vis maintenant, prends ton brancard, vis et ne pêche plus. Et ce n'est pas seulement arrêter de commettre des péchés, mais c'est aussi une vie qui soit conforme à la grâce que tu as reçue. Donc rendre visite, là évidemment dans le temps de confinement c'est difficile, mais ça peut être de passer un coup de fil, d'envoyer un mail, de prendre des nouvelles, de voir comment on peut rendre service. Vous voyez, c'est en sachant que la charité efface beaucoup de péchés. Il y a aussi comment encourager le travail, les œuvres qui travaillent au service du royaume de Dieu. Ça peut être bien, est-ce que je participe financièrement à telle ou telle association qui agit? Est-ce que je paye mon denier du culte? Est-ce que, vous voyez, c'est soutenir aussi, alors de manière matérielle, mais c'est aussi soutenir dans la prière. Il y a beaucoup de gens qui applaudissent le corps médical le soir à 20h. Il faut aussi qu'on soutienne les enseignants, les commerçants, les transports en commun, les transporteurs, les livreurs, toutes ces personnes qui travaillent pour que nous ne manquions de rien au jour le jour, en fait. Voilà, accomplir son devoir d'État avec amour, avec joie, hein, c'est important d'accomplir son devoir d'État. C'est le lieu même de notre sanctification, le devoir d'État. Quand je fais avec amour ce que j'ai à faire au quotidien, en commençant par se lever, se laver, ranger, faire mon travail scolaire, mon travail d'étudiant, mon travail professionnel et de le faire bien, c'est j'accomplis mon devoir d'État. Quand je prends soin de ma famille, c'est accomplir mon devoir d'État. Et c'est en accomplissement de mon devoir d'État que je me sanctifie, que je participe pleinement, librement, consciemment, généreusement à l'avènement du règne de Dieu qui est totalement accompli en Jésus. Voilà, et puis évidemment, dans le temps de carême, nous pouvons jeûner
jeûner de nourriture, mais ça peut être aussi de jeûner de consommation superflue, jeûner un peu de tabac, de boissons d'alcool, voilà, de télévision, d'Internet. Alors, pas les émissions chrétiennes qui nourrissent notre foi, mais voilà, voilà c'est un peu la démarche qui nous est proposée pour manifester vraiment notre désir et notre ouverture à la grâce que Dieu nous donne totalement gratuitement. Voilà. Voilà tout ce que nous pouvons faire, à supporter aussi avec patience les petits sauts d'Internet, les petites contrariétés, voilà, c'est ce que j'essaie de faire. On pensait qu'à 10h, il n'y aurait pas de problème. Bon, ben, vous verrez la deuxième partie en différé. Voilà, en tout cas, je vous remercie de vous être associés à cette démarche. Ce que le Saint-Père nous invite, c'est de dire ensemble notre Père et de prier pour tous ceux qui souffrent, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui agissent pour notre bien. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, et puis nous confions voilà, tous les malades, toute leur famille, leur entourage. Nous confions toutes les fraternités de confinement, confions en particulier les personnes seules, isolées, malades, les personnes âgées. Confions ceux qui sont en train de vivre leur passage, souvent coupés de leur famille et de leur être cher. Confions ceux qui viennent de perdre un être cher. Confions tout le corps médical, Seigneur. Confions tous les pays atteints par le coronavirus et certaines personnes dans des conditions d'extrême dénuement, de tension aussi politique. Te confions à tous les enseignants, tous les commerçants, tous les livreurs, tous ceux qui continuent de travailler, pas seulement pour faire vivre l'économie, mais aussi pour nous permettre de vivre et de ne manquer de rien. Te confions tous les fournisseurs d'accès Internet. Confions tous ceux qui essayent de garder contact d'une manière ou d'une autre avec les autres, de rendre service. Te demandons d'envoyer ton Esprit Saint, Esprit créateur, Esprit créatif, qui développe notre créativité. On voit bien que la charité n'a pas d'heure, mais la charité est créatrice. La charité nous inspire des formes nouvelles pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Nous prions à toutes les intentions les uns des autres. Voilà, maintenant je vais demander au Seigneur de vous bénir. Je pense que même en replay, ça marchera. Et puis nous prendrons notre chant de sortie qui est proposé par Lilou, Claire, Jean-Paul et Valérie. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ.